Bien-aimés dans le Christ, nous sommes à notre 10e dimanche du temps ordinaire. Et l'Église, notre mère, en ce dimanche, nous rassemble dans la foi pour continuer ce cheminement spirituel avec nous, pour permettre que nous expérimenter grandeur comme bon Dieu qui, à la seconde de notre vie, au quotidien, dans tout petit détail de la vie, nous chemine avec nous, surtout à travers nos moments de douleur difficiles et autres, quand nous traversons des moments qui pas trop commodes. Avec ça, nous devons vivre comme monde. Bon Dieu toujours été bon côté nous. Et ce Dieu aussi cherche à nous faire entrer dans son intimité de Dieu de tendresse, de miséricorde et de bonté qu'il est pour nous, pour que nous soyons capables nous-mêmes tout vivre bon, même Jean lui-même lit bon envers nous. Pour nous bon à la fois pour être nous, mais aussi bon pour l'entourage nous et pour les autres. Et cette bonté de Dieu est au quotidien, est à l'œuvre. Nous sommes capables de dire sans cesse dans la vie, nous, chaque jour. Et c'est une faveur pour nous d'expérimenter chaque jour dans le quotidien, nous, cette grandeur de Dieu qui se manifeste à travers notre quotidien qui peut manifester chaque jour dans tout petit détail dans la vie. Et ce Dieu de tendresse et de miséricorde, il ne se laisse pas emporter par nos faiblesses. C'est comme si, quand nous nous retrouvons dans des situations difficiles, pour que bon Dieu ça, il s'engueule contre nous. Mais non, c'est pas ce que fait Dieu dans notre quotidien. Au lieu de s'engueuler contre nous, bon Dieu lui cherchait le plus souvent, quand nous prenons mauvais chemin, pour permettre que nous retournions. Voilà un Dieu plein d'amour et de miséricorde qui nous cherche. Et malgré tout ça, nous ne sommes pas toujours attentifs à cette grâce infinie de Dieu dans notre quotidien. Nous ne pas toujours répondre de manière positive avec ça, bon Dieu voulait pour nous. Malgré bon Dieu a cherché. Pour un seul, la Bible nous s'entendait, il décrit l'attitude que même avec nous, nous toujours gagnons face à bon Dieu ça. Alors que ce Dieu est plein d'amour, plein de tendresse et de miséricorde envers nous. D'ailleurs, par amour, Dieu a créé l'homme. Il a créé tout ce qui existe. Il les a créés pour l'homme. Et il a créé l'homme un peu moindre comme lui. Ce qui veut dire, après elle finit de créer l'homme, il a l'homme dans tout le pouvoir que l'État doit gagner. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez, Dieu créé l'homme, non, co-créateur. Il nous a créés pour continuer son œuvre de création. Et cette création que Dieu nous invite à continuer à la seconde de notre vie, ça fait partie de notre identité d'être. Ça fait partie de ce que nous sommes pour Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est malheureux des fois de nous voir un petit peu perdus, entraînés par de mauvaises intentions, attirés par de mauvaises et pratiques qui des fois font perdre toute grâce, toute bonté et miséricorde. La première lecture nous rappelle la désobéissance de l'homme et qui est à l'origine de toute défaite que nous avons expérimentée chaque jour dans la vie. On nous dit que quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit « Qui côtoie, où es-tu donc ?» Alors, mes sœurs, mes frères,
Je vais commencer par mettre l'accent sur la désobéissance en tant que telle. Quid de désobéissance? Ça veut dire, quand on parle de la désobéissance de l'homme par rapport à ce que Dieu veut. Nous sommes un petit peu très proches de ce que nous appelons la défaite de l'homme en tant que tel, parce que le plus souvent, l'homme, au lieu d'être bon, il choisit volontairement le chemin, ça nous relève négatif là. Il prend plus position pour la négativité que pour le bien. Depuis toujours, Dieu incarne dans la création sa bonté et invite l'homme à être bon envers la création en tant que telle. Quand je parle de la création, tout ce qui existe, mon doit agir en toute bonté sur ça qui existait. Alors quand on n'agit pas avec en toute bonté, création à ce moment-là, elle tourne contre tout. C'est l'expérience que nous faisons quand il y a cataclysme ou bien catastrophe naturelle, et peut-être aujourd'hui avec le Covid-19, pandémie et autres, toutes sortes de qualités bagailles que nous avons expérimentées. Et de manière, parallèle, nous sommes capables de parler de tout ça nous gagne comme insécurité alimentaire, insécurité et politique, sociale et autres. Tout ça, c'est une forme de dégradation qui nous vient, qui nous arrive, pas parce que nous allons chercher, pas parce que bon Dieu, ou bien réalité, la vie comme mon livini la donne, mais c'est parce que nous désobéissons à la volonté de bon Dieu, nous venons arriver dans une situation, ça nous permettre que la création rebelle contre nous. Maintenant, nous rebeller contre bon Dieu, et la création, li gagne conséquence, leur prend mauvais chemin, leur virer tout par bon Dieu. Et c'est pour vous dire que la désobéissance totale par rapport à la volonté de Dieu incarne dans l'homme une défaite sur le plan social et je dirais même organisationnel. Je suis quand même allé plus loin pour me dire, dans tout petit détail dans la vie, nous dégrader. Immédiatement que c'est passé, Dieu cherche l'homme. Ça veut dire que quand vous vous êtes retrouvé dans une situation de péché, ce n'est pas vous-même qui allez chercher mon Dieu, mais c'est mon Dieu qui a cherché vous. Et leur péché, premier bagage qu'on fait, ou tourner le dos à Dieu automatiquement. Ça veut dire que moi je choisis pour un mauvais chemin. Le péché, c'est exactement ce qu'il fait. Il nous fait prendre le chemin contraire par rapport au chemin du bien. Et le chemin du bien, c'est faire la volonté de Dieu. Et pour refuser de faire la volonté de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ou juste choisis vivre ta vie de façon libre. Alors, c'est peut-être des fois, ça nous-mêmes, nous avons tendance dans la tête, nous penser que l'on nous choisit vivre libre, c'est là nous fait ça, l'idée nous fait. Mais la liberté n'est pas de faire ce que l'idée nous fait, mais c'est faire bien ce qui mérite d'être fait. C'est ça la liberté. Ma liberté me dit que je sais que Dieu est mon créateur, je lui dois obéissance. Maintenant, depuis désobéir à mon Dieu, je prends le mauvais chemin. Ça, c'est la première. Ma liberté me dit que je dois entrer en intimité de relation avec mon entourage. Mon entourage, c'est côté ma vivre là, mon environnement. Moi, je dois vivre pour que la relation avec lui soit parfaite. Mais immédiatement que j'agis mal sur l'environnement, moi, pas foutu bien. C'est encore une désobéissance par rapport à la création. Et quand ces moments de défaite arrivent, qu'est-ce qui arrive? L'homme répondit à Dieu. Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Écoutez la question de Dieu, ce que Dieu lui dit. Le Seigneur reprit. Qui donc t'a dit que tu étais nu? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé? Dieu savait que l'homme en avait mangé. Mais Dieu interpelle l'homme par sa propre conscience pour le prendre conscience du mal. Autrement dit, si vous me permettez d'utiliser si vous me passez l'expression, bêtise que le commettre là pour
intérioriser pour accepter que on fourrait tête ou non côté ou pas de doit fourrer alors que m'était averti ou pas de doit entrer dans ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Au lieu d'assumer sa responsabilité, l'homme commence à accuser celle qui l'accompagnait, qui l'accompagne. Vous imaginez ce qui s'est passé? L'homme n'est jamais responsable de son mal. Personne n'est jamais responsable de ce qu'il a fait. Au lieu de prendre conscience du mal, du tort qu'il a causé à lui-même, il dit ça que fait me trouver dans cette situation, c'est parce qu'un tel t'a fait me faire tel bagaille. Ou bien c'est parce qu'un tel t'a créé telle possibilité qu'il a cause de tomber dans ça. De grâce, nous sommes invités ce matin à assumer notre responsabilité, à accepter que ma défaite aujourd'hui, dépend de moi, pas de l'autre. Si je suis dans telle ou telle situation, ce n'est pas parce que l'autre m'a infligé là-dedans, c'est parce que moi, je me suis enfoncé dans ce carcan. C'est parce que je choisis volontairement d'entrer là-dedans. Mais pour me sortir là-dedans, c'est moi. Écoutez, bon Dieu a permettre l'homme, non, il prend conscience qu'ils font bagaille que le pape de faire lorsque bon Dieu t'a averti déjà. C'est comme si il y a un monde qui vient à l'église. Moi, je viens à l'église chaque jour. La parole de Dieu me dit, voilà ce que je dois faire. Alors que je me choisis volontairement, je me fais ça me vle. Je me fais ça me vle, quand il y a qui ça me dit, ah c'est parce que situation n'est pas bon, je choisi de faire tel bagaille. Mais écoutez, ça pour faire situation bon, c'est là où fait, sort, doit faire. Et ma question peut-être pour moi-même avec nous, est-ce que nous arrivons vraiment à poser nos questions pour nous dire nous, est-ce que nous faisons ça, nous devons faire vrai? Et si nous ne faisons pas ça, nous devons faire, qu'est-ce qui nous empêche de les faire? C'est sûr, la situation actuelle est est très critique. Je dis, regardez bien, nous avons une chorale qui anime la messe de tous les jours, de chaque dimanche à l'église. Mais il n'y a pas qu'à venir matin, hein, parce qu'il y a sorti Fontamara. Donc, comme je dis, le choral qui anime la messe nous ici, là, c'est Fontamara. Tout le monde, plus fort, il n'y a pas qu'à traverser, il n'y a pas à prendre risque tout pour y aller traverser Martissan. Et depuis des jours, nous connaissons qui s'est passé dans Martissan. Malheureusement, il y a un nègre là qui est victime. Par exemple, Rosier. Pas même quoi, même acte de naissance, il n'est pas sauvé. Il a brûlé Kaili. Et cette situation, d'après nous-mêmes, ce n'est pas bon Dieu qui mettait là-dedans. Mais c'est parce que volontairement, nous avons choisi de nous enfoncer là-dedans. Depuis plus, passé 35 ans, après 86, nous choisissons, ça m'a dit, excusez-moi si je m'entre là-dedans, même pas prêter trop. Nous choisissons, une fois dans l'émission, de participer dans nos stations de radio, mais nous choisissons elle qui est médiocre là pour nous vivre. Alors vous pensez que c'est la génération actuelle qui est médiocre? Non, ce n'est pas la génération. C'est un choix calculé et réfléchi qui est fait par tout le monde, ni qui gagne comme, ni qui fait politique. Ouais. C'est nous tous volontairement choisi. Mais qui me dit nos bagailles, ça m'a dit c'est sérieux. N'a privé nos carrefours, quitte les nègres qui gagne comme là, penser le cabaret tête de sécurité, quitte nègres qui fait politique là, qui penser le gain pouvoir politique là, qui fait ça là, nous tout fouet tête nous même comment dirais-je là. À ce moment-là qu'on est à la bras ouais côté nous bras fouet tête nous pas le faire. Vous savez que il y a quelques jours m'a réfléchi là me peur. Vous pour qui ça me peur? M'pas souhaiter ça que arrivé Wanda pour c'est l'écrivain dans jour cap venir. M'pas prophète de malheur, mais sincèrement me peur pour nous toutes qui sans force, sans défense. Mais notre Dieu est fidèle. Peut-être si moi-même avec on accepter, je dis à prendre conscience du tort que nous faisons avec tête nous, bon Dieu a pas agi automatiquement pour nous. Mais il faut que nous prenions conscience de ça. Cessons d'accuser les autres. On suspend l'accusation, nous n'avons pas porté contre l'autre.
Je me dit une fois, il m'a répété, vous savez, l'heure est grave. Et très grave. Et si on bagage que m'a dit et m'a produit, si m'étais en place nèg qui fait politique yo, m't'a passé l'éponge sur tout ça qui passé déjà et me commencer à zéro. Me commencer à zéro. Malheureusement en 86, 87, 90, moi des petits moun petit. Mais si m'te gain capacité là ça m'te grand m'te connaissance, m't'a conseillé nèg qui t'a fait politique dans temps yo. Pour yo pas de prendre chemin vengeance là. Cette histoire de Makout Paladon, ceci Paladon, cela Paladon. Ça a conduit à une spiralité de violence qui pas jamais fini. C'est pas parce que l'autre là te fait mal. Pour c'est mal pour faire le tout, pour joindre satisfaction à chercher. C'est pas parce que maman ou papa ou frère, soeur, femme mourir en bas violence, bandit politique, bandit monde qui gagne l'argent et autres pour m'obliger si me gagne pouvoir. Ces violences mal fait tout pour me faire tête moins plaisir. Faut que gon monde qui campe qui dit même si me victime mais en nous passer l'éponge. En nous bail ti monde qui a grandi aux chance pour yo vivre yon côté. Chaque côté c'est la guerre. Pendant Martissan en ébullition, si je dis comme ça. Avant hier m'a passé Delma 2, m'a couru, c'est dans courir ou passer, mon a couru qui était en dedans Delma 2, sorti dehors. Presque tout côté moun pas cap vivre. Alors en pile moun pensait c'est là où il y a 2 3 4 sécurité, il y a bail tête de sécurité, bon, ils s'en foutent du reste. Je regrette ça pour. Est-ce qu'on connaît sécurité que beaucoup de moun ça yo? Yo pas même ba yo manger bien voir si yo t'a. Est-ce qu'on côté abdomi? Est-ce qu'on côté yo sorti? C'est dans quartier ça yo sorti. Les apprentis la caillou madame yo petite yo. C'est dans quartier ça yo rété. Mais un bon moment moun ça a dit tête mais la bonne sécurité la sécurité on va le bon exemple simple une histoire où moun te bon moins. Gros chef yo qui gagne des policiers qui ont sécurité qui a sécurisé yo. Nèg la gen doit pral chital pral prendre plaisir dans restaurant avec ménage li. Yo chita y a dépensé millions si policier qui a sécurité à pour diable. Mais mon bouteille de l'eau si yo potel pour lui yo fait le payer. Alors imaginez moun ça famille dans situation difficile la bonne sécurité. Est-ce qu'on connaît à n'importe quel moment il est capable de dire c'est assez. Alors, je pense que génération ça, vous n'êtes pas trop intelligent que ça. Vous croyez être intelligent, mais maintenant est-ce que ne pas pas dire un thème que je ne veux dire, ne tout comprendre. Alors, sœurs mieux frères mieux, on nous prend conscience de situation nous, c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Personne n'est responsable. Mes très chers enfants, vous qui vivez dans cette situation difficile, l'apôtre Paul vous dit ce matin, courage. Nous-mêmes qui avons subi moment ça, prends courage. Pas décourager, parce que ce Dieu que vous adorez, il est vrai. Il est bon. Dans une situation difficile, nous avons traversé, agis en toute bonté, les uns envers les autres. Second petit pain, moment dit, partagez-le avec sac bokoto là. Parce que nous avons traversé la même situation difficile là. Il y a un jour qui va venir, c'est sûr, bon Dieu a mis dehors là-dedans. Mais de grâce, évitez de blasphémer contre Dieu, surtout dans cette situation ça. Évitez de dire des paroles pour accuser bon Dieu. C'est comme si c'est bon Dieu qui permet de vivre ça. Non, du tout. Ça n'a vivre là, il dépend de
mauvaise foi, sans conscience, en pile dans nous. Et peut-être, nonchalance, moi-même, ou même, qui a accepté toute bagaille, et qui est prêt pour subir toute bagaille, et qui a accepté, peut-être même avec vous, qui formait la classe, classe moyenne, nous accepter, nous détruire juste parce que chaque monde a protégé tête. Évitons de faire comme les scribes et les pharisiens. Évitons même de faire comme les parents proches de Jésus qui te croyaient que Jésus perdu tête lorsqu'il t'a dit la vérité. La vérité, ça m'a dit nous là, c'est sérieux. Il n'y a pas jamais trop à accepter. La vérité dérange, la vérité blesse, la vérité, monde qui dit vérité, c'est sûr, il est sujet à être martyr. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas doué dit vérité. Et leur dit vérité, tout le monde gadore mal. Vous comprenez peut-être qui ça? Parce que c'est mal là qui dominait. Alors Jésus nous dit, et nous sommes invités, mes sœurs, mes frères, à agir en toute bonté. Et Jésus nous exhorte aussi, pour que nous pas quitter, nous proférer des paroles mensongères sur la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. Le péché contre l'Esprit, vous savez que c'est quoi? C'est quand volontairement ou choisi ou connaît que l'Esprit habite en toi, dans ton quotidien. Comme des cas expliqués, vous comprenez. Jésus allait très loin pour dire qu'il a péché, blasphémé même contre bon Dieu. Ou qu'il a même blasphémé contre petite là. Non pas blasphémer contre l'Esprit. Vous comprenez peut-être qui ça? Parce que l'Esprit c'est la force qui habite en toi. C'est l'Esprit qui te fait agir. C'est l'Esprit non seulement qui te fait agir, mais c'est l'Esprit qui guide tes pas. C'est comme si vous coupez sur une branche de bois, ou chita sur une branche de bois, vous coupez. L'Esprit c'est la force qui mène l'Église, qui mène la vie des chrétiens, qui mène la vie de toutes et nous chaque. Alors mes soeurs, mes frères, nous demandons mon Dieu, c'est mieux, frère mieux, pour que nous intelligents, je dis ça une fois, moi dis intelligent, la vraie intelligence, pour nous capables d'agir en toute bonté envers nous-mêmes, envers nos semblables. Parce que lorsque vous vivez avec les gens qui sont autour, là, vous pas agir en toute bonté avec lui, c'est contre tête ou vous pas agir, parce que là, vous virez contre tout quand même. C'est comme si vous avez un servant qui travaille à la caillou, servant là, vous mangez bien chaque jour. Zoa, toute qualité bagaille, grand pampan à la caillou. Ou pas payer le bien, et ou pas avoir la possibilité pour manger. Écoutez, c'est une aberration totale. C'est une aberration. Moun ne connaît qui qualité en pile moun la caille nous des fois. On fasse moun fait nous mal oui. On ne pas comprendre ça. Mais si vous êtes bon envers l'autre, l'autre sera bon aussi envers toi. C'est ce que Dieu nous invite aujourd'hui à comprendre. Acceptez la bonté de Dieu qui est à l'œuvre dans ton quotidien pour que vous soyez bons aussi envers la création et envers les autres. C'est mieux, frère, mieux. C'est une faveur, une grâce que je vous demande. Agissez en toute bonté. Ni la caillou, ni dans le travail, ni dans la rue, ou dans la camionnette là où je ne monde. Mais si mon n'a fait mal, passez maintenant tête li. Vous pas obligé d'agir mal avec lui. On nous demande bon Dieu pour l'aider nous. Et bon Dieu permet que nous chaque nous prenions conscience du mal là et pour nous connaître que le mal là c'est pas bien le beauté pour nous mais c'est détruire nous. Et il nous fait la promesse que il nous relèvera
situation là-dedans, c'est bon Dieu lui-même qui a levé là-dedans. Nous pas pour une peur. Alors, demandez bon Dieu, pour ne pas quitter ni division toute forme, toute sorte, qui entre dans le temps nous, fait mal là, prend première place. Alors, c'est intelligence seulement, bon comprendre, qui habite nous pour nous comprendre ça. Demandez au Seigneur cette grâce, cette faveur, pour que nous quittions nous guidés par cet amour incommensurable de Dieu qui est à l'œuvre dans notre vie. Et Jésus dit bien, dans une famille qui est divisée, il n'y a pas de jambes. Il n'y a pas de jambes pour porter la paix. Il n'y a pas de jambes bien, il n'y a pas de jambes bien que posées. Alors, on nous faisons seuls dans la foi, dans la confiance, nous dans bon Dieu. On demande bon Dieu pour l'aider nous, pour le permettre que la vie nous change. Et si la vie nous change, la vie nous tous nous chaque changer, côté nous vivre là changer. Nous ne sommes pas obligés de prendre des armes l'une contre l'autre. L'argent n'est pas obligé de faire nous bataille et tuer une l'autre. Pouvoir pas obligé de faire nous tuer une l'autre, détruire l'autre. Nous porté un seul côté famille, côté lait et miel à couler. C'est pour Dieu protéger nous, c'est pour l'aider nous, pour ne pas quitter gros cœur prend nous, pour nous désobéir à la volonté, mais pour nous faire ça lui-même, lui demander pour nous vivre. Nous la prions, bon Dieu, parce qu'elle c'est papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Amen.